Chers amis, avant de commencer ce récit, je vous invite à vous abonner à la chaîne Hollywood Mémoire. Ici, nous faisons revivre les légendes du cinéma à travers leurs films, mais aussi leurs histoires intimes et les visages qui ont marqué leur destin. Rejoignez-nous et partagez vos émotions. Mon amour, j'aimais tant ces instants où, par un hasard de la vie, tu savais dissiper mes doutes et mes regrets. Le 18 août 2024, Alain Delon s'est éteint dans son domaine de Douchy. La France a perdu un mythe, mais derrière l'acteur, c'est l'homme que nous cherchons encore à comprendre. Ces films ont bâti sa légende, mais ce sont les femmes de sa vie qui ont façonné son être. Un an après la disparition d'Alain Delon, la France se souvient encore avec émotion. On ne parle plus seulement de son héritage cinématographique, mais aussi de ses histoires intimes, de ses visages de femmes qui continuent d'habiter sa mémoire. Ce jour d'août, au milieu du calme des champs de Douchy, les cloches résonnaient, et ce silence pesant contrastait étrangement avec le vacarme d'une existence où l'amour et le drame se sont toujours croisés. Dans sa vie, les femmes n'étaient pas de simples compagnes. Elles furent des miroirs, des adversaires, des refuges. Certaines l'ont aimé passionnément, d'autres l'ont affronté avec colère, et quelques-unes ont laissé une marque indélébile, une cicatrice qui ne s'est jamais refermée. Elles ont façonné le mythe derrière l'homme, elles ont transformé le destin d'un acteur devenu légende vivante. Et pourtant, une question demeure. Que savons-nous réellement de ces relations? Qui fut son grand amour, celui qui fit battre son cœur au-delà de la gloire? Qui, au contraire, a trahi sa confiance? Qui l'a soutenu dans l'ombre, quand les projecteurs s'éteignaient et que l'homme restait seul face à ses démons? Et surtout, dans ces dernières années, qui fut cette femme dont la présence reste encore aujourd'hui entourée de mystères, au point que la vérité fait trembler ceux qui l'entendent? Alain Delon, c'est d'abord un regard. Des yeux d'un bleu perçant capable, dans un même instant, de séduire et d'intimider. Quand le cinéma français le découvre à la fin des années 1950, il comprend immédiatement qu'un phénomène est né. Mais derrière ce visage de statue grecque, se cache un enfant blessé. Né en 1935 à Sceaux, dans la banlieue parisienne, il grandit dans un climat instable. Ses parents divorcent très tôt et le petit Alain est placé dans une famille d'accueil avant de revenir dans un foyer déjà brisé. Élève turbulent, adolescent difficile, il est renvoyé de plusieurs écoles. Trop indiscipliné pour accepter les règles, trop sensible pour supporter l'indifférence. Le monde semblait déjà incapable de le contenir. À 17 ans, il s'engage dans la marine et part pour l'Indochine. Mais la rigueur militaire ne parvient pas à canaliser son tempérament. Rentré en France, il est démobilisé, perdu, et enchaîne les petits métiers. Serveur, manutentionnaire, garçon sans avenir dans un Paris en mouvement. Pourtant, le destin s'apprête à frapper. Un jour de 1957, sur la Croisette, un producteur remarque ce garçon au visage d'ange et au regard de fauve. Le cinéma s'empare de lui et ne le lâchera plus. Dans Plein Soleil, 1960, il incarne Tom Ripley et fascine le monde entier. Puis viennent Rocco et ses frères, l'Éclipse, le Guépard et surtout le Samouraï. À partir de là, Delon n'est plus seulement un acteur, il devient un mythe. Mais la gloire ne suffit pas à effacer les blessures. Derrière les flashs, il y a les colères, les doutes, les nuits blanches. La foule l'acclame, mais souvent, il regagne seul ses chambres d'hôtel, hanté par la peur d'être abandonné à nouveau. Déjà, ses relations amoureuses deviennent le théâtre de ses contradictions. Passionné mais jaloux, protecteur mais brutal, tendre mais marqué par une solitude impossible à combler. Dans les années 1970, Alain Delon atteint le sommet de sa gloire. Ses films se vendent par millions, son nom résonne de Paris à Moscou, de Rome à Tokyo. En Europe de l'Est, il devient le symbole de la liberté et de l'élégance. En Occident, il incarne l'union rare entre le cinéma d'auteur et la beauté populaire. Son visage s'affiche sur toutes les affiches, ses répliques deviennent cultes, et son aura dépasse le cadre du cinéma pour devenir un phénomène de société. Mais derrière cette image triomphante, l'homme se fragilise. Chaque victoire publique semble coûter une défaite intime. Plus le monde l'adule, plus il se sent seul. Dans les coulisses, il y a l'alcool, les excès, les nuits sans sommeil. Les femmes qui entrent dans sa vie découvrent rapidement que le samouraï du grand écran est aussi un homme tourmenté, enfermé dans ses contradictions. Aimer Delon, c'est toucher une étoile, mais c'est aussi risquer de s'y brûler les ailes. La presse, fascinée par lui, ne cesse d'épier ses gestes, ses colères, ses amitiés sulfureuses.
Ses choix politiques et ses coups d'éclat font scandale, mais aucun tumulte n'ébranle son statut. En 2019, affaibli par l'âge et la maladie, il reçoit pourtant la Palme d'honneur au Festival de Cannes, ultime consécration d'une carrière de plus de 60 ans. Et malgré les blessures, malgré la vieillesse, il reste fidèle à lui-même, fier, rebelle, insaisissable. Comprendre Delon, c'est accepter ce paradoxe. Un homme adoré pour son art, mais jugé pour ses excès. Un acteur qui a marqué des générations, mais un homme en guerre constante avec lui-même. Et dans cette guerre intérieure, les femmes de sa vie ont joué un rôle essentiel, bouée de sauvetage, miroir, adversaire ou fantôme. Car derrière la légende, c'est par elle que se révèle l'homme. La première femme qui marque profondément la vie d'Alain Delon n'est autre que Romy Schneider. Leur rencontre a lieu en 1958, sur le tournage du film Christine. Elle est déjà une étoile, l'icône autrichienne révélée par la saga de Sissi. Lui n'est encore qu'un jeune acteur prometteur. Très vite, leur complicité explose à l'écran comme dans la vie. En 1959, ils se fiancent, devenant le couple mythique qui fait rêver l'Europe entière. Romy est douce, exigeante, lumineuse. Elle voit en Delon un homme fragile derrière le masque du séducteur, et lui trouve en elle un refuge, une lumière dans son chaos intérieur. Leur passion est dévorante, mais aussi instable. En 1964, Delon rompt brusquement, par une lettre glaciale et un bouquet de fleurs. Romy est anéantie. Pourtant, malgré cette blessure, elle continue de l'aimer d'une autre façon, transformant leur relation en une amitié étrange, faite de tendresse et de regret. Lorsque Romy perd son fils en 1981, sa vie s'effondre. Moins d'un an plus tard, elle meurt à seulement 43 ans. Auprès de son cercueil, Delon murmure des mots qui résonnent encore. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer ». Romy fut pour lui le miroir le plus sincère, révélant à la fois sa capacité d'aimer et son incapacité à conserver ce qu'il aimait le plus. Elle incarne ce grand amour perdu qui hante une vie entière. Et vous, chers spectateurs, croyez-vous que l'on puisse aimer pour toujours une personne qu'on a pourtant laissé partir? Après Romy Schneider, une autre femme entre dans la vie de Delon, non plus comme amante passagère mais comme épouse officielle, Nathalie. Née Nathalie Barthélémy, elle croise son chemin en 1962, dans un cabaret parisien. Jeune, libre, mystérieuse, elle dégage une aura magnétique. Delon, déjà célèbre, tombe sous le charme de cette indépendance farouche. En 1964, il se marie dans le Loir-et-Cher, et la même année naît Anthony. Son fils aîné est longtemps son seul héritier reconnu. Aux yeux du public, ils incarnent le couple glamour des années 60, beau, élégant, irrésistible. Les magazines en font leur une, les photographies figent l'image d'une famille idéale. Mais derrière cette vitrine scintillante, la réalité est tout autre. Delon, infidèle chronique, multiplie les conquêtes. Nathalie, blessée mais digne, refuse de se laisser écraser. Elle se lance dans le cinéma, et joue même aux côtés de son mari dans Le Samouraï, 1967. Leur complicité à l'écran ne suffit pas à masquer l'éloignement progressif qui s'installe. En 1969, leur divorce est prononcé. Des années plus tard, Nathalie confiera avoir souffert d'une union marquée par les disputes, la jalousie et parfois même la violence. Pourtant, à travers Anthony, un lien indestructible continuera de les unir. Elle ne cessera de reconnaître le mythe qu'il représentait, malgré les blessures. Lorsqu'elle meurt en 2021, Delon, affaibli, assiste à ses funérailles, silencieux. Nathalie Delon fut pour lui l'expérience du mariage, l'illusion d'une stabilité familiale que le samouraï n'a jamais su préserver. Elle incarne cette dualité permanente, l'amour et la destruction, la passion et la rupture. Et vous, chers spectateurs, pensez-vous qu'un homme comme Delon ait jamais pu connaître la fidélité, ou était-il condamné à vivre dans l'éclat et la perte? Après les tempêtes amoureuses, une femme vient apaiser l'existence d'Alain Delon, Mireille d'Arc. Leur histoire débute à la fin des années 1960. Elle n'a ni le prestige d'une Romy ni le caractère rebelle d'une Nathalie, mais elle possède une force rare, une douceur constante, une fidélité à toute épreuve. Avec elle, Delon découvre ce qu'il appelle lui-même une forme de sérénité. Mireille est belle, discrète, lumineuse. Dans le cinéma français, elle impose son charme sans tapage, loin des scandales. Leur relation dure plus de 15 ans, ce qui en fait l'un des plus longs compagnonnages de l'acteur.
Elle ne cherche pas à le changer, elle accepte ses contradictions, ses silences, ses absences. Auprès d'elle, Delon vit une parenthèse plus calme, presque familiale. Mais le destin frappe à nouveau. À la fin des années 1980, Mireille souffre de graves problèmes cardiaques. Elle subit plusieurs opérations délicates, et l'ombre de la maladie plane sur leur couple. Delon, incapable d'affronter la fragilité, finit par s'éloigner. Leur séparation n'efface pourtant pas l'attachement profond qui les unit. Jusqu'à sa mort en 2017, Mireille reste l'amie fidèle, celle à qui Delon rend hommage avec émotion, les larmes aux yeux. Elle représente dans sa vie une rareté, la tendresse durable, l'amour sans drame, la complicité silencieuse. Mireille d'Arc n'a jamais cherché à posséder Delon, elle a simplement marché à ses côtés, offrant une paix que peu ont su lui donner. Et vous, chers spectateurs, croyez-vous que le véritable amour soit celui qui brûle comme une passion, ou celui qui réconforte comme une caresse qui dure dans le temps? Parmi les femmes qui croisent la vie d'Alain Delon, il en est une dont la rencontre reste auréolée de mystère et de fascination, Dalida. La chanteuse, déjà star internationale, incarne la sensualité et la fragilité. Lui, acteur au sommet de sa gloire, séduit par son regard intense et son aura magnétique. Leur relation, brève mais brûlante, n'a jamais été totalement confirmée par les intéressés, mais les rumeurs, les confidences et certains regards échangés suffisent à nourrir la légende. Dalida et Delon partagent le même monde, celui des projecteurs, des nuits parisiennes, des passions trop intenses pour durer. Ensemble, ils enregistrent en 1973 la chanson devenue culte Parole, Parole. Dalida chante, Delon répond d'une voix grave, sensuelle. À travers ces mots simples, c'est toute l'ambiguïté de leur lien qui transparaît. Désir, jeu, complicité, peut-être amour. Mais comme souvent avec Delon, la passion ne survit pas au quotidien. Dalida, fragile, marquée par des blessures intimes, cherche une stabilité que Delon est incapable d'offrir. Lui, insaisissable, ne s'est aimé que dans l'instant, jamais dans la durée. Leur histoire s'éteint sans éclat, mais reste gravée comme une rencontre unique entre deux mythes. Lorsque Dalida met fin à ses jours en 1987, Delon confie sa douleur. Il savait qu'elle portait en elle une tristesse irréductible, et il gardera toujours de cette femme une image tendre et mélancolique. Dalida fut pour Delon l'incarnation de l'amour impossible, lumineux, mais trop fragile pour durer. Et vous, chers spectateurs, pensez-vous qu'il vaut mieux vivre une passion intense mais courte, ou un amour plus simple mais qui résiste au temps? Au début des années 1900, la rupture est douloureuse, mais l'histoire qu'ils ont écrite ensemble laisse une trace indélébile, celle de ces deux plus jeunes enfants, auxquels Delon reste farouchement attaché. Aujourd'hui encore, Anouchka est souvent décrite comme la « fille chérie » de Delon, celle qui veille sur lui dans ses vieux jours. Rosalie, elle, est restée plus discrète, mais demeure une figure importante de sa trajectoire intime. Elle représente peut-être ce qu'il a frôlé sans jamais saisir pleinement, la possibilité d'un amour durable et protecteur. Rosalie fut, pour Delon, la promesse d'une stabilité familiale, mais aussi la confirmation que l'homme derrière la légende ne parvenait jamais à fuir ses contradictions. Et vous, chers spectateurs, pensez-vous qu'un homme marqué par la passion et la gloire puisse un jour trouver la paix dans une vie de famille ordinaire? Si la vie sentimentale de Delon a été marquée par quelques figures mythiques comme Romy Schneider, Nathalie, Mireille d'Arc ou Rosalie van Bremen, elle est aussi jalonnée d'histoires plus brèves, parfois secrètes, souvent entourées de mystères. Car l'homme n'a jamais cessé d'attirer. Son regard d'acier, son aura de rebelle, son magnétisme naturel rendait chaque rencontre possible, chaque femme accessible. Parmi ces ombres féminines, on retrouve des actrices, des mannequins, des aristocrates, et même des anonymes. Certaines n'ont été que des passions fugaces, d'autres de véritables histoires restées à l'abri des regards. La presse people, fascinée, inventait parfois plus qu'elle ne révélait. Mais la réalité était simple. Delon ne savait pas vivre seul. Chaque solitude l'entraînait vers une nouvelle aventure, chaque blessure le poussait à chercher un réconfort ailleurs. Parmi ces relations, certaines laissent des traces visibles, comme ses amitiés amoureuses avec Claudia Cardinal ou Ursula Andress. D'autres ne sont qu'évoquées à demi-mot, sans confirmation, comme pour préserver une part de secret dans une vie surexposée. Mais toutes, qu'elles aient duré une nuit ou quelques années, composent le puzzle d'un homme en quête d'amour, sans jamais parvenir à le retenir. Ces femmes de l'ombre ne figurent pas toutes dans les grands récits officiels,
mais elle rappelle que Delon, au-delà de la légende, fut un homme traversé par le désir, la passion et le besoin permanent de sentir une présence à ses côtés. Elles sont les reflets fugaces d'un cœur insatiable, incapable de se reposer. Et vous, chers spectateurs, croyez-vous que l'on puisse réellement aimer plusieurs fois dans une vie, ou bien n'existe-t-il qu'un seul véritable amour qui marque pour toujours? Tout au long de sa vie, Alain Delon a été entouré de femmes qui, chacune à leur manière, ont révélé une facette de son être. Romy Schneider fut l'amour absolu, celui qui marque à jamais, à la fois lumière et blessure éternelle. Nathalie Delon, l'unique épouse, représenta l'illusion d'une stabilité familiale que l'acteur n'a jamais su préserver. Mireille d'Arc incarna la tendresse durable, l'apaisement rare dans une existence faite de chaos. Dalida fut la passion brève et mystérieuse, un feu qui brilla trop fort pour durer. Rosalie van Bremen symbolisa la promesse d'un foyer, brisé par les contradictions de l'homme. Quant aux autres, les amantes secrètes et les compagnes de l'ombre, elles furent autant de réponses éphémères à sa peur de la solitude. Ces femmes, loin de n'être que des silhouettes dans sa biographie, forment en réalité le fil rouge de son destin. Chacune a laissé une empreinte, une cicatrice, un souvenir. Aimer Delon, c'était accepter de s'approcher d'un mythe, mais aussi d'un homme fragile, insaisissable, parfois destructeur. Et lui, en retour, n'a jamais cessé de chercher chez elle ce qu'il n'a peut-être jamais trouvé, la paix intérieure. Aujourd'hui, alors que l'acteur vit retiré, affaibli par l'âge, les noms de ces femmes continuent de résonner dans la mémoire collective. Elles sont autant de chapitres d'une vie hors norme, où l'amour et la douleur se mêlent comme les rôles qu'il a incarnés à l'écran. Derrière le samouraï froid et implacable, il y a toujours eu un homme qui aimait, souffrait et se débattait avec ses propres démons. Les femmes de Delon sont, au fond, son plus beau miroir. Elles racontent mieux que quiconque qui il fut et qu'il est encore aujourd'hui dans la mémoire de millions de spectateurs. Et vous, chers amis, parmi toutes ces femmes, laquelle pensez-vous avoir été le véritable amour d'Alain Delon?